Dernière vidéo de la série pour parler de colorisation, donc sous panneau de l'add-on colorisation aussi, ici. Donc le premier panneau, pour rappel, permet de nettoyer des scans, redresser les pages, les recadrer. Le deuxième panneau permet de structurer, d'ailleurs dans ce dernier panneau, on a pu préparer ici d'abord les différents plans. Donc par exemple ici j'ai colorisé, juste pour illustrer, les petites... ici, donc sur le trait, donc ça c'était pour mieux les faire ressortir quand ce sera un peu plus sombre. On a les premiers plans et on a les arrière-plans de cases ici qui sont travaillés. Maintenant on a aussi la possibilité de venir aller un petit peu plus loin. Grâce à cette section là on va pouvoir mettre les couleurs sur les bons personnages aux bons endroits, etc. Et puis au final, quel que soit votre mode de mise en couleur, voici une proposition qu'on avait fait avec Knights pour le livre sur la colorisation de bande dessinée chez Erol. Knights d'ailleurs est l'auteur de ces planches, et si vous ne connaissez pas son boulot, n'hésitez pas à aller voir, j'ai mis un lien dans la description ici de cette page. Donc ici, le but de ce panneau n'est pas de vous apprendre à coloriser. Dans la version C6, j'avais quelque chose qui était assez verbeux, je vais d'ailleurs vous montrer ça tout de suite, on reviendra sur ColorSync plus tard. Voilà à quoi ressemblait le panneau, donc dans C6 qui était fait en flex. Donc il y avait le clean-up, etc. Et ici, voilà, il y avait tout ceci. Vous voyez qu'ici, il y a énormément d'informations, mais finalement, le retour de mes utilisateurs, et plus particulièrement une dédicace à Stéphane Le Mineur, qui m'a donné beaucoup de feedback, qui est utilisateur de C6 à l'heure actuelle, sur ce qu'il utilisait, sur ce qu'il n'utilisait pas, ce qu'il aurait aimé, ce qu'il n'aurait pas aimé, etc. Et par exemple, il m'a dit qu'il s'en servait pas du tout, et ça correspond à d'autres retours que j'avais eu parce qu'il y avait trop de choses et qu'il utilisait déjà ces raccourcis pour ses outils. Du coup, j'ai décidé de faire un grand ménage, et c'est le but aussi d'une refonte complète. J'ai viré plein de choses, tout simplement ici, parce que ce qu'il me demandait, c'est bon, effectivement, de pouvoir avoir ce que je vais vous montrer ici, une simulation, donc ça c'est ce que je vais montrer, mais de pouvoir avoir ici des raccourcis d'outils personnalisables. J'ai toujours mes outils tels que le pinceau, l'outil prédéfini pinceau, que la baguette magique qui sélectionne à vue. D'ailleurs, en parlant de ça, je n'aurais pas dû fermer mon fichier, celui-ci, juste pour vous montrer un petit détail. Pour le rappel, ici, cet outil ici qui sélectionne à vue, comme je le disais, sélectionne par exemple si je voulais tout le orange ici pour pouvoir ajouter facilement des ombres et des lumières ou modifier la couleur juste de ces éléments-là sans toucher au reste, très rapidement, vu qu'ils sont déjà isolés. D'ailleurs, il faut que je sois sur le bon calque, et je peux très bien mettre ceci. Eh bien, ici, le problème, c'est qu'il s'arrête à ce qu'il voit, et non pas à ce qui est sur le calque. Donc vous pouvez décocher ici cet élément et sélectionner le orange. Ce que j'aimerais peut-être aussi, c'est qu'il sélectionne toutes les pièces orange, même s'il y a une séparation entre elles, et donc là, vous décochez pixel contigu, il va prendre toutes les parties, si je refais, il va prendre toutes les parties orange qui sont dans cette tolérance définie ici. Donc ça peut être intéressant, et du coup, peut-être ça peut être intéressant pour vous d'avoir cet outil prédéfini, et vous voyez que je ne l'ai pas ici. Ça peut faire partie d'ailleurs des feature requests que vous pouvez faire. Je pourrais facilement rajouter aussi un bouton pour ceci si vous le désirez. Mais c'est pas très grave parce que ce que me disait donc Stéphane, c'était de pouvoir avoir des boutons personnalisés comme on l'a ici. Si je clique d'ailleurs, une action apparaît et me dit effectivement que c'est personnalisable via le panneau Action dans un dossier. Donc si je regarde ici, moi j'ai déjà chargé le dossier d'action colorisation, donc l'installeur du panneau dépose au bon endroit, de manière à ce que ça apparaisse ici, l'ensemble d'actions. Donc une fois que vous avez chargé la première fois, il va rester bien entendu, vous trouverez ici eh bien, les actions qui vont avec ce panneau. Et vous regardez ici, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sorry, et donc là vous avez la même chose, 1, 2, 3, 4, 5, ici qui apparaissent, et donc quand vous appuyez sur ce bouton-là, ça appelle le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc ici on voit bel et bien que ça appelle cette action-là, ok. Donc vous pouvez très bien supprimer l'action, cette étape de l'action, ou la désactiver, ce que je vais faire ici pour les besoins de la démo, et vous pourrez par exemple venir
relancer l'enregistrement et appeler les fonctions que vous voulez. Ça peut être n'importe quelle fonction dans un menu, ça peut être aussi un outil prédéfini que vous avez. Par exemple, là je vais prendre dans les excellents outils de mon ami Alex Ducal, qui, si vous ne connaissez pas, c'est excellent, donc je vous conseille très fortement. Là, on va prendre par exemple Watercolor, et à partir de maintenant, il sélectionnera Watercolor. Donc si je reviens ici, je prends un autre outil volontairement, je clique sur ce bouton, maintenant ça sélectionne bien Watercolor ici. Donc voilà un petit peu à quoi ça va servir ces différents boutons. Pendant que j'y suis d'ailleurs, je pourrais très bien aussi utiliser, vous voyez ici par exemple, j'ai ce que vous aviez dans Color Stack, juste pour la petite histoire, vous avez la structuration en BND, donc le bouton BND 1, 2, et les boutons structure et structure spot color. Juste pour info, je me suis aperçu en faisant d'autres tests là sur Windows très récemment que ces deux boutons-là ne fonctionnaient pas bloqués sur Windows, donc vous pouvez simplement les lancer par ici. En attendant, je trouve ce qui ne va pas, je ne comprends pas pour l'instant. Et ici, par exemple, lorsque votre planche sera terminée, eh bien vous avez la possibilité de venir laissons par exemple revenir sur une planche comme ceci, vous avez la possibilité de venir convertir maintenant votre planche dans un espace CMGN souhaité. Donc j'ai mis ici un bouton par défaut pour le premier, pour le deuxième ici. Si les lignes sont colorisées pour le premier bouton ici, voilà, donc vous allez avoir ces deux scripts pour le premier bouton. Les lignes sont colorisées, vous allez avoir ce script. Et si vous êtes sur du BND, eh bien vous allez avoir cette autre possibilité. Ce sont des exemples, à vous de les personnaliser, vous pouvez personnaliser la résolution de sortie, vous pouvez personnaliser plein de choses, vous pouvez créer vos propres actions, et du coup prendre le contenu à l'intérieur de cette action, alors là il n'y a bien sûr pas que ça, et les mettre dans un de mes boutons. Le tout est de ne pas renommer en fait ces boutons ici pour qu'ils puissent continuer à fonctionner, et à partir de ce moment-là vous pourrez juste cliquer ici. Donc fermons ceci, fermons cette planche et celle-ci, c'était juste pour vous montrer, et on va se concentrer sur celle-ci pour vous montrer autre chose. Vous le savez, je préconise de travailler en RVB dès que c'est possible, sauf si on est encore une fois dans le cas d'une BD plutôt ligne claire, c'est un style particulier qui peut nécessiter du CMJN direct, si vous le souhaitez. Par contre, pourquoi je préconise, juste pour revenir sur cette notion, le RVB, tout simplement parce que de plus en plus, vos planches ne seront pas seulement vues imprimé, donc dans un manuel imprimé, mais certainement aussi sur des tablettes, sur des écrans au sens large, ici. Donc si vous utilisez des gammes de couleurs de l'espace d'impression, donc l'offset par défaut généralement, je vous rappelle que ici voilà une représentation en 3 dimensions de l'espace couleur, par exemple de l'Adobe 98, que l'on a tous sur nos machines, et qui est un espace de couleur assez large. Si je garde ceci pour la comparaison, donc ça devient grisé, et je vais pouvoir lui mettre par exemple un faux gras 39, on peut avoir aussi d'autres profils téléchargés, mais on va prendre celui-ci qui est sur toutes les machines et qui peut faire référence. Vous apercevez qu'ici voilà l'espace CMGN offset, donc faux gras 39, quotide, et que un grand nombre de couleurs et une grande variété de couleurs n'apparaissent pas dans ces zones-là, que ce soit dans les roses mages, que ce soit dans les verts, etc. Donc du coup, si vous travaillez dans cet espace-là, on l'a aussi avec les magazines électroniques, les gens vont trouver vos couleurs fades, en fait, une fois que ça sera sur un iPad, par exemple. Donc il va falloir anticiper ça, et donc je préconise plutôt de travailler ici en RVB pour garder un maximum de vivacité dans vos couleurs pour lorsque ça sera sur l'écran. Par contre, comment en même temps avoir et anticiper la dégradation qui va se passer à l'impression. Vous avez une fonction dans le menu affichage qui s'appelle couleur d'épreuve, donc commande Y, CTRL Y sur Windows, qui va vous permettre, donc là je l'appelle en taille de fond, qui va vous permettre de voir ça, donc vous pouvez travailler avec ces simulations. Mais moi j'aimerais pouvoir faire des choix, et c'est surtout dans les des dégradés de couleurs que d'ailleurs ça va avoir plus d'impact, j'aimerais pouvoir faire des choix à vue, pour pouvoir faire un compromis entre le contraste que je vais avoir de mes couleurs sur l'univers RGB et le contraste que je vais avoir dans le CMJN.
Donc c'est à ça que sert ce bouton ici. Donc lorsque vous êtes en phase de colorisation, que toutes les étapes de préparation ont été faites avant, je vous conseille d'appuyer sur ce bouton, qui va vous faire quoi? Qui va simplement vous ouvrir le même document, il s'agit bien du même document qui est ouvert ici, avec ici le document sur lequel je travaille en RVB. Ici, vous pouvez l'apercevoir d'ailleurs, hein, on le voit bien dans les bleus ici, une simulation, donc on est toujours en RVB, mais avec une simulation CMGN. Donc je vais d'ailleurs pouvoir ici, là, excusez-moi, ici, dézoomer un petit peu pour avoir une vue plus globale. Voilà, donc moi j'aime bien travailler de cette manière-là, donc juste pour référence ici on simule le CMGN, et ici on va simuler le gamma.gain 1.8 ici. Donc ça me permet d'avoir une visualisation en temps réel de ma page en niveau de gris. En quoi c'est intéressant? Parce que souvent, parfois il y a des problèmes dans le contraste des couleurs, les plans ne se dissocient pas correctement ou suffisamment, et du coup en passant au niveau de gris, souvent on voit ces éléments ressortent bien les uns par rapport aux autres, dans leur profondeur, dans leur lisibilité, sans la couleur. Donc voilà pourquoi j'aime bien avoir ça. Donc du coup, là maintenant que vous avez vu quelles sont les simulations, je peux réduire. Ici j'ai une taille d'écran réduite pour la capture, pour que vous ne voyez pas en trop petit les menus, etc. Mais si vous avez un deuxième écran, vous pouvez aussi mettre bien sûr ces pages-là sur un deuxième écran, hein, pour ne pas vous embêter, il suffira juste de les déplacer ici. Donc voilà comment on va pouvoir travailler. Donc si je viens, je vais créer volontairement un calque ici temporaire, et si je viens maintenant travailler, du coup je vais pouvoir faire des choix. Si je prends par exemple ici un vert impossible à reproduire dans la vraie vie, je vais venir prendre une grosse brosse, voilà, et je vais reprendre plutôt, excusez-moi, une brosse plutôt classique, ici, et vous voyez que je suis en train de peindre en temps réel, et vous voyez que automatiquement il me simule ici eh bien, ce que ça va donner comme dégradation. Le plus important, il n'est pas ici sur un gros aplat comme ça, parce que là c'est pas très important, il est vraiment dans le contraste de ma couleur que je vais avoir et dans la restitution de dégradé. Donc juste pour le rappel aussi, dans vos préférences ici couleurs, il y a des fonctions importantes. Déjà ici, dans quel espace de travail RVB vous voulez travailler, donc généralement dans l'industrie graphique, on va travailler avec le 98, qui va être largement suffisant et bien au-dessus du sRGB. CMJN, eh bien ça va dépendre de ce que des spécifications techniques que vous a remis votre éditeur ou l'imprimeur, le cas échéant, si vous travaillez en direct, ce qui est assez rare. Donc du coup, on va vous demander un profil, vous pouvez en charger, si c'est pas le bon que vous avez ici. Donc quand on va faire un commande Y, c'est ici, c'est celui-ci qui va être pris en compte par défaut par mon panneau. Ensuite, il y a une chose extrêmement importante ici à régler, c'est colorimétrie relative et ou perception. Les autres, saturation ou absolue, vont être peu intéressantes dans notre cas, donc je passe rapidement, ici il ne s'agit pas d'un cours sur ces notions, mais deux notions importantes, perception et colorisation relative. Vous voyez que moi je suis en relative. Alors je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond très rapidement ici. Qu'est-ce qui se passe ici si dans ce vert en particulier, je fais un dégradé qui va de là à là, ce qui n'est pas mon cas à l'heure actuelle, j'ai un aplat. Imaginons que j'ai un dégradé avec une belle, donc du coup un contraste dans un dégradé, hein, juste pour le rappel. Si je reviens ici et que je fais par exemple ici une couleur d'ici à ici, donc il va bel et bien s'agir d'un dégradé, n'ayez pas peur si vous voyez du gris, lorsque le sélecteur de couleur est ouvert, si vous activez cette fonction, il vous affiche toutes les couleurs non imprimables ici dans les différentes gammes de couleurs, comme vous pouvez le voir, ce qui finalement ici est une représentation en coupe de ce que l'on a ici, plus ou moins. Donc voilà, donc ici, imaginons que je veuille reprendre un vert comme ça, et de faire un dégradé de là à là. Il y a un contraste dans cette couleur. Eh bien, dans le cas d'une colorimétrie relative, il va prendre toutes les couleurs qui sont là, et il va les mettre de manière exacte avec la couleur la plus proche. Hein, si je schématise un petit peu. Il va pas tenir compte de ce dégradé, et donc il va risquer de couper mes couleurs. Ce qui n'est pas grave dans mon cas, parce que depuis le début je travaille avec une double visualisation.
La visualisation RVB, donc je vais pouvoir faire des choix de contraste, donc je vais peut-être accentuer le contraste dans mon ciel, si je vois qu'il passe mal. Je vais peut-être essayer de jouer un petit peu sur la saturation, la non-saturation ou la luminosité de ma couleur pour mieux faire ressortir les éléments, mais ce n'est pas grave du tout que ça soit coupé, vu que je l'ai anticipé depuis le début. Donc dans ce cas, je vous conseillerais plutôt, si vous travaillez de cette manière, d'utiliser la colorimétrie relative. Maintenant, la colorimétrie en perceptive, qu'est-ce qu'elle va faire? Pareil, je rends un peu grossier l'explication pour vulgariser. Le point le plus éloigné ici de vert dans ce dégradé va aller vers le point le plus éloigné sur cette représentation-là. Et on va prendre le point de manière exponentielle inverse, on va prendre le point un peu après, on va le faire rentrer un petit peu, le décaler un petit peu à l'intérieur, et ainsi de suite, de manière à garder une impression de dégradé, quitte à ce que les valeurs de votre couleur ne soient pas exactes, vu qu'elles vont être décalées à l'intérieur. Donc voilà un petit peu ce que c'est que perception et colorimétrie relative, et c'est extrêmement important quand vous faites de la colorisation de connaître ces notions ici, et de bien les régler en fonction de vos besoins. D'ailleurs, au passage, j'ai parlé de l'export tout à l'heure, dans les actions en fait de tout à l'heure. Vous avez aussi la fonction convertir en profil, ne jamais utiliser la fonction image mode CMGN direct, choisissez plutôt ici, car ici par défaut il vous prend le mode qui est défini dans votre espace couleur, ici, mais vous pouvez changer pour pouvoir faire des tests par exemple. Ici vous verrez ce que donne absolu, enfin relative, et ce que donne perception. Vous voyez qu'on va avoir des subtilités dans le rendu, mais que ici on aura quelque chose d'assez proche. Du moment où on a encore une fois travaillé en sachant exactement ce que l'on veut, eh bien il n'y aura pas d'erreur possible, ou du moins très limité. Bien entendu, le monde de la gestion de la couleur n'est pas un monde parfait, mais ici, si vous travaillez de cette manière, vous pourrez éliminer une grande partie des erreurs, ou du moins vous ne serez pas, comme j'aime le dire en rigolant, le maillon faible de votre chaîne graphique. Donc voilà, anticipez au maximum, et bien entendu, il faut calibrer votre écran avec un colorimètre, une sonde, c'est impératif si vous faites de la couleur. Il faut le faire relativement fréquemment. Donc voilà un petit peu pour les rappels. Je vous rappelle aussi que ici vous avez la version du panneau, et vous avez ici un lien qui vous emmène sur une page dédiée, c'est un agrégateur de liens. Si vous avez des questions ou des demandes de features, de nouveautés, ou vous trouvez des bugs, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à colorisation@gmail.com, donc colorisation comme ça @gmail.com, et j'essaierai d'implémenter ça. Juste pour le rappel aussi, par rapport à ces demandes de nouvelles fonctionnalités, sachez bien que je ne suis pas développeur du tout, j'ai des notions d'HTML et de CSS, c'est ce qui me permet de faire ce qu'on appelle cette UI, cette interface utilisateur, mais j'utilise principalement des actions, donc des tâches, une séquence de tâches répétitives, que je peux exporter via un petit script en script, justement en code, pour pouvoir ajouter des choses comme lorsque je fais une action, eh bien il n'y aura qu'une seule, je fais un enseignement d'action, il n'y aura qu'une action visible dans l'historique, par exemple. Donc voilà, donc il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire, dû à mon manque de compétences en développement, mais n'hésitez pas à soumettre, et je vous dirai si c'est possible, ou je ferai des tests, si je n'en suis pas sûr. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça peut vous aider, et puis peut-être à bientôt sur d'autres vidéos, ou en live sur les événements comme le Festival de la BD, où je suis sur le stand de Wacom, comme le Festival de l'animation, n'hésitez surtout pas le FIBD, le FIBD et le MIFA, n'hésitez surtout pas à venir me voir, ça sera avec un grand plaisir.